Aujourd'hui, en Afrique, une révolution silencieuse est en train de transformer des vies. Pas une révolution politique, pas une révolution industrielle classique, mais une révolution digitale. Une révolution où certaines personnes gagnent de l'argent pendant qu'elles dorment, pendant qu'elles voyagent, pendant qu'elles font autre chose. Comment est-ce possible? Grâce à une chose que beaucoup d'Africains ignorent encore, les actifs digitaux. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi les actifs digitaux pourraient devenir l'un des plus grands leviers de richesse en Afrique dans les prochaines années. Etc. Comment toi aussi tu peux commencer? Imagine un instant 2 personnes. La première travaille chaque jour pour gagner de l'argent. Si elle s'arrête de travailler, son revenu s'arrête. La deuxième travaille une fois, mais continue de gagner de l'argent pendant des années. La différence entre ces 2 personnes: la première vend son temps, la deuxième possède des actifs. C'est exactement ce que disait l'investisseur milliardaire Warren Buffett. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et aujourd'hui, grâce à Internet, ces actifs peuvent être créés depuis l'Afrique avec presque zéro capital. Pendant longtemps, les actifs étaient réservés à une élite. Immeubles, usines, entreprises. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération d'actifs est apparue. Les actifs digitaux. Et ils ont 3 caractéristiques incroyables. Premièrement, ils coûtent peu à créer. Deuxièmement, ils peuvent être vendus à des millions de personnes. Troisièmement, ils peuvent générer des revenus automatiquement. Prenons un exemple. Un jeune crée une chaîne YouTube. Au début, personne ne regarde. Les premières vidéos font 50 vues, puis 100, puis 500, pouces ou un jour. Une vidéo explose. Et cette vidéo continue de générer des vues pendant des années. Résultat, elle devient un actif digital. C'est exactement ce qui est arrivé à MrBeast. Au début, ces vidéos faisaient très peu de vues. Mais aujourd'hui, ces contenus génèrent des millions de dollars. Parce qu'il a construit un système d'actifs digitaux. Et ce phénomène n'est pas réservé aux États-Unis. Il commence aussi à exploser en Afrique. Prenons le cas de Mark Angel. Au départ, il faisait des petites vidéos humoristiques au Nigeria. Aujourd'hui, ces vidéos sont vues partout dans le monde. Et ces contenus continuent de générer de l'argent. Même des années après leur publication. Voilà la puissance d'un actif digital. Mais YouTube n'est qu'un exemple. Il existe plusieurs types d'actifs digitaux puissants. Premier actif digital. Les chaînes YouTube. Un contenu peut générer. Publicity. Sponsors. Affiliation. Produits. Pendant des années. Deuxième actif digital. Les formateurs en ligne. Un expert crée une formation une seule fois, puis elle peut être vendue 1000 fois, 10 000 fois ou plus. C'est exactement ce qu'a fait Robert Kiyosaki avec ses formations sur la finance. Troisième actif digital. Les livres numériques. Un simple e-book peut être vendu sur Internet partout dans le monde, sans stock, sans livraison, sans boutique physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Tim Ferriss a réussi à créer un empire autour de ses contenus. Quatrième actif digital. Les applications et logiciels. Aujourd'hui, une simple application peut être téléchargée par des millions de personnes. C'est ce qui est arrivé avec WhatsApp, TIPA, Yankum, puis racheté pour 19 milliards de dollars. Cinquième actif digital. Les communautés, groupes privés, plateformes d'abonnement. Newsletters. Un créateur construit une audience et cette audience devient un actif. C'est exactement ce qu'a compris ce Neve Ravikant.
Il explique que dans l'économie moderne, les créateurs qui possèdent une audience possèdent un pouvoir énorme. Maintenant, la question importante, pourquoi l'Afrique est-elle un terrain idéal pour les actifs digitaux? Première raison, la population. L'Afrique comptera plus de 2 milliards d'habitants dans les prochaines décennies. Deuxième raison, l'explosion d'Internet. Des millions de jeunes Africains arrivent sur Internet chaque année. Troisième raison, le manque de contenu local. Il y a encore très peu de créateurs africains comparés à la population. Donc les opportunités sont énormes. Et c'est exactement ce que disait Elon Musk. Les plus grandes opportunités se trouvent souvent là où peu de personnes regardent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sous-estiment l'Afrique digitale. Mais attention, créer des actifs digitaux demande 3 choses. La première, la patience. La plupart des créateurs abandonnent trop tôt. La deuxième, la constance. Publier régulièrement. Apprendre. S'améliorer. La troisième, la vision long terme. Les actifs digitaux ne sont pas un système pour devenir riche rapidement. Mais ils peuvent transformer ta vie sur le long terme. Regarde par exemple Pat Flynn. Il a commencé son blog simplement pour partager ses connaissances. Aujourd'hui, ce blog génère des revenus depuis plus de 10 ans. Un actif digital durable. Et c'est exactement ce que tu peux commencer à construire aujourd'hui. Une chaîne YouTube, ou un blog, une formation, ou un e-book, une communauté, un projet digital, peu importe. Mais commence, parce que dans 10 ans, il y aura 2 types de personnes en Afrique. Ceux qui consomment Internet et ceux qui possèdent des actifs sur Internet. Et la différence entre les deux sera énorme. Alors la vraie question est simple. Dans quel camp veux-tu être ?